Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Il est exactement 19h45. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans la qualité ce soir, baccalauréat 2021, après 3 jours de composition, l'inquiétude et le désarroi des sentiments qui animent certains candidats à la quête de leur premier diplôme universitaire. Le pourquoi, nous le verrons dans le journal. La maison de la presse, Babacar Touré érigé en vaccinodrome, initiative du Saint-Pix avec la courbe épidémiologique qui ne faiblit pas, 20 morts, 76 cas graves et 1045 nouvelles contaminations communiquées aujourd'hui. L'objectif de ce centre de vaccination collective, donner une opportunité aux professionnels des médias de s'immuniser contre le coronavirus. Justement, la Covid-19 a affecté plus de 50 journalistes, dont des cas graves, d'où le titre du quotidien critique. Le virus font les rédactions, le sujet débattu dans la rubrique hebdomadaire article de la semaine de ce samedi 31 juillet 2021. Bienvenue à tous. Bonsoir à toutes et à tous. La lancinante question de la gestion du foncier à l'entame de cette session d'information avec les habitants de la commune de Kermoussa. C'est dans le département de Thiès qui sont montés au créneau, regroupés en collectif. Ils accusent le maire de vouloir mettre la main sur leur terre et appellent ainsi le chef de l'État Macky Sall à la rescousse. On fait le point avec Isidore Alexandre Sen. Kermoussa revient à la charge et dit haro à la mauvaise gestion foncière dans leur commune. Nous sommes là aujourd'hui pour fustiger ou bien pour dénoncer les mots qui gangrènent nos sociétés concernant à notre maire. Les populations de Sékiséré, de Tago, de Togoni, de Mboul, de Rinin et Kayol sont en danger du fait de la boulimie, de la spoliation, voire le terrorisme foncier oscaré par monsieur le maire de la commune de Kermoussa, monsieur Mohamar Ziz. Le collectif And Aar Sunu Suuf alerte au plus haut niveau pour arrêter ce qu'il appelle une boulimie foncière. Nous lançons un appel solennel au président de la République, son Excellence monsieur Macky Sall, pour qu'il intervienne le plus rapidement possible pour inviter le syndrome de Ndengler ou de Dogar. Le secrétaire général du collectif estime que la commune de Kermoussa est victime de son équipe municipale et en premier chef, le maire. Nos sangs ont été depuis longtemps lotis par le maire et les promoteurs, suivant un protocole d'accord qui nous attribue les 70%, en cédant 30% à la maire et les promoteurs. Mais aujourd'hui, on voit le maire veut brader nos terres. Les manifestants avertissent les promoteurs fonciers. En conséquence, nous réclamons nos droits, puis nous sommes prêts pour lutter jusqu'au bout. Au-delà de Kermoussa, c'est pratiquement tous les villages environnants de l'aéroport international Blaise Diagne qui sont exposés à la spoliation foncière. L'infrastructure aéroportière aiguise des appétits démesurés au plan foncier d'après les manifestants. Isidore Alexandre Sen, pendant ce temps, le prix de la gouvernance locale ouverte a été décerné à la ville de Rufisque, une initiative de Afrique TVIS dans le cadre de son projet local Open GovLab. À travers ce projet, l'organisation panafricaine veut accompagner les collectivités locales par le biais du numérique pour une gouvernance inclusive et transparticipative. Nous écoutons à ce propos Amadou Senya, porte-parole du maire, au micro de Babacar Sek. Nous avons été primés pour les assises de Rufisque que le maire avait convoquées quand il venait d'être élu. Il n'avait pas jugé nécessaire de s'enfermer avec son bureau, avec les conseillers, pour dire ce que Rufisque devrait être durant son mandat. Il avait interrogé les Rufisques sur le devenir de Rufisque avec un horizon temporel qui allait jusqu'en 2035. Et ces consultations citoyennes ont duré 1 année. Et nous avons fait le tour des quartiers, des zones, des communes, pour voir les priorités, les urgences, définir la vision, et cela a été assorti d'un plan d'action prioritaire 2016-2019 pour un montant global de 99 milliards. C'est une vision, c'est un projet
c'est comme le PSE au niveau de l'État. On a shortlisté dans ce plan de développement urbain durable des projets que nous sommes en train de réaliser. J'en veux pour preuve la maison des Beaux-Arts. Nous sommes en train aussi de réhabiliter, de faire un réaménagement urbain et paysager au niveau de la place Dabar, appelée aujourd'hui place Alégué Diop. Les Rufisquois avaient émis le soin de revoir leur jardin public réaménagé. Les Rufisquois ont réfléchi à notre place et ont décidé de ce qu'ils veulent pour leur ville. Je vous l'annonçais dans les titres d'éducation baccalauréat 2021, troisième jour d'examen pour les candidats qui sont à la recherche de leur premier diplôme universitaire. Pour certains, à ce stade de la composition, c'est le désarroi et l'incertitude. Boubacar Dia s'est rendu au lycée Thierno Seydou Nourtal. Reportage. Après-midi très calme ici au lycée Thierno Seydou Nourtal. Dans les salles de classe, les candidats se triturent les méninges pour résoudre l'épreuve de l'après-midi dans un silence assourdissant et un calme imperturbable. Ce candidat est le premier à finir les épreuves d'histoire et de géographie. Depuis 48 heures de composition, j'ai trouvé que les épreuves ont été abordables, peut-être sauf la philosophie, parce que il y a dans les deux premiers sujets, ce sont les sujets de dissertation. Il y avait des questions, il y avait des questions un peu trop compliquées. Il n'est pas le seul à se faire des soucis. Cette candidate est élève au lycée Maurice Delafosse. Elle éprouve aussi de la crainte. Au début, c'était abordable, mais le soir, c'est un peu compliqué. Les élèves ont peur parce qu'on croyait qu'on allait donner des choses qui seraient vraiment abordables, alors que là, c'est un peu compliqué, mais bon, on reste confiant. Moi, pour dire vrai, j'ai vraiment peur parce que je ne m'attendais pas à ça, vraiment. J'ai vraiment peur, mais bon. Madeleine Niamsi, elle, ne s'attendait pas à rencontrer un sujet d'actualité à l'examen. On a abordé un sujet en géographie que je ne m'attendais pas parce que coronavirus en géographie, c'est un peu bizarre, tu vois. Je t'attends pas à ça en fait. Donc, c'est venu comme ça et on a fait comme on peut. On attend les résultats. En attendant la suite des épreuves, les candidats se réunissent dans la cour très écologique de l'école Thierno Seydou Nourtal et déjà, les premiers signes de fatigue se lisent sur les visages. Boubacar Dia est toujours sur cette édition du baccalauréat 2021 au centre d'examen Thierno Seydou Nourtal. 30 absents ont été notés sur 406 candidats et hormis ces absences, aucun cas de fraude n'a été signalé. Nous écoutons à ce propos Gan John, il est le président du jury, il est au micro de Boubacar Dia. Oui, effectivement, pour le moment, je pense que les examens se déroulent de façon très correcte dans l'ensemble. Parce qu'on a commencé depuis hier, alors en respectant toute la procédure normale qui s'y est. Donc notre constat numéro 1 est que les candidats sont quand même venus en masse. Nous avons un effectif total de 406 candidats. Bon, dans la journée d'hier, nous avons eu quand même 29 absents. Et aujourd'hui, un 30e absent, ce que je ne peux pas expliquer parce que souvent les absents, quand ils s'absentent le premier jour, ils ne viennent pas pour le reste de l'examen. Mais il y a un candidat qui aujourd'hui qu'on n'a pas vu et qui a pourtant composé hier. Bon, nous attendons effectivement qu'il se signale, sinon on fera les mesures nécessaires qui nous seront édictées par les lois. Pour l'instant, nous n'avons pas encore connu de cas de fraude. Bon, parce que j'avoue que depuis hier, je suis rentré dans toutes les salles, dans un premier temps, en leur demandant par rapport à l'épidémie donc de la Covid, de se protéger et de respecter les mesures barrières. Donc en leur disant cela, j'en ai profité également pour leur expliquer qu'on n'accepterait pas que des fraudes aient lieu au sein de cet établissement-là. Parce que j'ai commencé par leur expliquer surtout les téléphones portables qui sont formellement interdits à l'enceinte même de l'établissement.
On parle à présent des vacances scolaires infectées par le coronavirus ou la Covid-19. Ces 3 mois de vacances qui étaient jadis des moments d'épanouissement sont devenus aujourd'hui stressants à cause du coronavirus. Alors, quelle stratégie adopter pour occuper quotidiennement les enfants? Les précisions de Ami Diouf, un reportage. Nous sommes à Grand Yoff. Dans cette ruelle, on y retrouve ces petits bouts de bois de Dieu, tous heureux. Ils n'ignorent pas comment se protéger contre le coronavirus, mais difficile de respecter les mesures. Cette mère de famille ne cesse de sensibiliser ses enfants sur la maladie. Elle partage avec nous son quotidien de maman pendant les vacances. Ils sont très capricieux, mais j'arrive à les gérer. Je fais de mon mieux pour leur faire comprendre le danger du virus. Puisqu'ils sont en vacances, je les amène le matin pour qu'ils apprennent le corps. À leur retour, ils lavent leurs mains avec du savon avant de manger. Pour Sigatine, les lieux de loisirs qu'elle fréquentait avec ses nièces pendant les vacances lui manquent. Elle est obligée de rester à la maison et subir tous leurs caprices. C'est vraiment fatigant quand ils sont en vacances. Je suis leur tante. Les sorties que je faisais avec eux me soulageaient beaucoup. Mais là, avec la Covid, je suis obligée de rester avec eux à la maison et supporter tous leurs caprices. J'ai pas le choix puisqu'ils ne sortent plus. Les personnes du 3e âge sont plus exposées à la Covid-19. C'est ce que cet octogénaire a compris. Il ne peut pas s'éloigner de ses petits-fils, mais il fait de son mieux pour se protéger. C'est difficile avec cette période de Covid-19, surtout avec des enfants. C'est très difficile de les recadrer. Prions juste le bon Dieu de les épargner. À l'heure actuelle, la Covid-19 a causé d'innombrables décès et l'on recense de nouveaux cas chaque jour. Le risque d'exposition n'est toutefois le même partout, quand bien même la prudence est de mise compte tenu des risques de propagation. Ami Diouf, la maison de la presse érigée en vaccinodrome, le SAMPIX veut inciter les professionnels des médias à s'immuniser contre le coronavirus ou la Covid-19. Selon le syndicat, les professionnels de l'information sont plus exposés à ce virus. Nous écoutons quelques réactions au micro de Seydina Mbaïdia. Je dois dire d'abord que c'est une initiative qui est à saluer parce que le syndicat en tant que organe de représentation des journalistes, que ce syndicat-là puisse prendre une telle initiative, c'est important parce que ça évite aux gens de se déplacer dans ce contexte-là, de se regrouper. En tant que journaliste, je pense que c'est quelque chose d'important aussi parce que nous sommes des professionnels des médias, donc nous sommes un vecteur de communication et de sensibilisation. En travaillant sur la pandémie, tous les jours, on est au fait des chiffres, des situations. Donc, de le vivre comme ça et qu'on va transmettre tout ça aux populations en termes de sensibilisation, c'était important qu'on montre l'exemple. C'est un besoin, c'est vraiment nécessaire vu l'ampleur de la maladie actuellement. Et nécessairement, il faut se faire vacciner pour se protéger. Parce que le virus actuel, le variant actuel est très dangereux, vu ce qu'on voit dans la presse et au quotidien. La vaccination est vraiment indispensable pour tous les citoyens sénégalais. C'est une initiative à saluer, parce que les journalistes sont partout, c'est eux qui relaient l'information partout, donc la vaccination est nécessaire pour les protéger. Ils sont tout le temps sur le terrain pour apporter les informations concernant cette pandémie et ils sont très exposés. Je pense que ce besoin est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, les journalistes, nous savons qu'aujourd'hui les journalistes sont très exposés. Nous avons vu qu'avec la première vague et la deuxième vague, il y a eu des restrictions. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé chez eux. Alors que les journalistes sont obligés de sortir
de chercher l'information pour informer la population. Donc c'est des gens qui sont très exposés aujourd'hui. Et récemment, il y a certains presses même qui ont fait état d'une cinquantaine de journalistes qui ont été infectés. Et je pense que c'est une bonne initiative. On devait aller dans ce sens pour permettre au moins ces gens-là, ces gens qui sont souvent exposés, qui sont chaque jour dehors, d'être protégés contre la Covid-19. Et justement, la rubrique article de la semaine se penche sur la pandémie à Covid-19, surtout les cas de contamination dans la presse. Au moins 50 journalistes testés positifs. Certains sont même en réanimation. D'où le titre du journal Critique, le virus fend les rédactions. Article de la semaine d'affaires de El Hadj Malick Cissé. La troisième vague de Covid-19 et ses conséquences. Avec le variant Delta, c'est la psychose partout. Au moins 50 journalistes sont touchés. D'habitude, la presse parle des autres secteurs. La presse est très prompte à donner des informations concernant certains secteurs. Mais avec la pandémie, d'autant plus que les reporters sont très exposés. Ils sont au front, c'est comme le corps médical, ils sont au contact des foules, ils sont sur le terrain pour recueillir des informations à livrer aux populations, donc ils sont exposés. Ce qui fait qu'au décompte final de notre journal, nous en étions à 50 confrères au moins infectés par le virus. Il fallait le dire parce que c'est au niveau des organes officiels de l'État, la RTS, le Soleil, éventuellement dans certains organes aussi privés, et même chez nos confrères de la presse étrangère, pour dire que vraiment le virus a atteint des proportions telles que la presse, comme tous les secteurs maintenant, sont vraiment exposés. Le virus fend les rédactions. Des journalistes sont aussi en réanimation. D'où la nécessité d'adopter des stratégies nouvelles comme le télétravail. Là, nous alertons beaucoup plus les rédactions pour pousser les responsables au niveau des rédactions à adopter des mesures responsables. En quoi faisant? En insistant beaucoup plus sur le télétravail. Comme ça se fait partout ailleurs en Europe. Les déplacements, les regroupements, il faut les proscrire. Ce qui fait que, comme chez nous, c'est la troisième fois que nous entrons en télétravail. Et pourtant, les jeunes stagiaires avec qui nous travaillons n'ont jamais été formés au télétravail. Mais il a fallu leur donner quelques éléments. Il faut que les gens s'adaptent à la nouvelle situation. Il ne faut pas exposer les reporters. Comme dans d'autres corps de métier, les gens ont trouvé des solutions pour ne pas s'exposer au danger. Le directeur de la rédaction du journal Critique n'a pas manqué de magnifier les tests rapides de Covid-19 initiés par la direction du groupe Immedia Invest. Une initiative à encourager selon Samba Thiam. Ça, c'est des mesures responsables. Il faut anticiper parce que nous sommes dans une situation où tout le monde quitte. Toi, tu quittes Guédiawaye, celui-là, il quitte Parcelles, l'autre, il quitte Pikine. On se regroupe autour et on emprunte les transports publics venant au bureau pour la plupart des journalistes. Ce qui fait qu'il faut, moi je crois, prendre des initiatives du genre, essayer d'anticiper pour éviter d'exposer le personnel et d'exposer la rédaction carrément. Plus de 1300 morts, la tension est bien présente. Le recours au vaccin peut freiner la propagation du virus qui a déjà fait des dégâts incommensurables. Il faut saluer les autorités, la perspicacité des autorités. Parce que Malick, il faut le savoir, avec la tension qu'il y a au niveau des vaccins sur le plan international, il est difficile, mais très difficile d'acquérir des vaccins. Aujourd'hui, le Sénégal, mais vraiment, a tiré son épingle du lot. Et depuis la venue du vaccin du candidat américain Johnson, mais c'est la ruée des populations. Pour deux raisons d'abord. Parce que les populations ont dû constater eux-mêmes que la létalité a atteint 10-14 morts par jour. Les gens ont compris que c'était devenu sérieux. Et la bousculade au niveau des morgues, au niveau des cimetières, mais les Sénégalais l'ont constaté de visu. Donc avec l'arrivée du vaccin Johnson que tu prends en une seule dose, déjà ça c'est extrêmement important. Les populations ont dit, on y va, et ce qui fait que c'est ça que l'État avait voulu, dans cette seconde phase-là, doper la campagne de vaccination. Et je crois que c'est l'une des solutions ultimes pour pouvoir espérer sortir de la
pandémie. Article de la semaine, El Hadj Malick Cissé, que nous allons retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.